À la question de Monsieur Philippe Vigier à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. J'attire votre attention sur la réforme du financement des hôpitaux et en particulier sur celui du financement des urgences pédiatriques. En cette année 2021, première étape donc de la réforme du financement des hôpitaux, il y a la réforme du financement des urgences. Les urgences, ce sont 21 millions de Français qui passent aux urgences chaque année. Et parmi ces 21 millions, il y en a 6 millions qui passent par les urgences pédiatriques. Et parmi ces 6 millions, la moitié, 3 millions, dans des services extrêmement spécialisés. Il y a eu une concertation large qui a été effectuée avec les urgentistes pour les adultes, mais il n'y a pas eu cette concertation, et c'est étonnant, qui a été réalisée avec les pédiatres. J'attire votre attention parce que vous le savez très bien, Madame la Ministre, avant c'était l'activité qui définissait la dotation apportée au service. Là, on change de ce système, il le fallait d'ailleurs, puisque 60% du financement, justement, ne seront indépendants de cette activité et 40% liés à l'activité. Mais là où le bas blesse, c'est que, en fonction de l'âge des patients, il y a une tarification qui a été établie. Par exemple, 27,90 € lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de 16 ans. En revanche, si c'est un adulte de plus de 75 ans, c'est 50 €. Chacun comprendra qu'en fait, un patient, selon son âge, eh bien, la dotation apportée au service sera plus importante. Et là, ça n'est pas bien. Pourquoi? Sur un enfant en réanimation, Madame la Ministre, je me souviens de mon jeune internat à Necker il y a une quarantaine d'années, mais on peut le redire aujourd'hui. Faire une prise de sang sur un nourrisson de quelques jours, croyez-moi, c'est un geste technique, on ne peut pas être seul. Il faut naturellement quelqu'un qui le tient, souvent 3 personnes. Pareil pour des points de suture, pareil pour un plâtre. Et donc, c'est qui est incompréhensible. C'est que sur un enfant où il y a plus de temps à passer, on a une rémunération qui est inférieure à ce que l'on peut voir pour un adulte. Il y a un deuxième élément, ce qu'on appelle des coefficients modificateurs, c'est-à-dire qu'en fonction des natures d'autres actes de médecine, par exemple en biologie médicale, eh bien, lorsqu'il y a des actes de biologie médicale pour les enfants, ils sont moins valorisés qu'ils ne sont pour les adultes. Donc, si j'attire votre attention là-dessus, c'est parce que ces services de pédiatrie déjà sont en tension. Ils le sont d'autant plus qu'à l'heure même où je vous parle, notamment avec les bronchiolites que l'on voit qui sont de plus en plus nombreuses, avec des services qui ont été également, comme vous le savez, en première ligne avec la Covid, où donc il y a en plus un vrai sujet d'attractivité. Je me permets de vous dire qu'avant ce 1er janvier 2022, j'avais d'ailleurs sollicité Olivier Véran, votre collègue, lors du PLFSS, et vous étiez présente, Madame la Ministre, vous connaissez mon engagement pour ces questions-là. Autant cette ambition de vouloir réformer le financement des hôpitaux est essentielle, et des urgences en particulier, oui, mais ne laissez pas la pédiatrie de côté, on en a besoin, c'est une spécialité française reconnue en Europe et dans le monde d'immense qualité. Ne faisons pas et n'envoyons pas un message tellement inacceptable à ces professionnels qui aiment leur service, et quand je dis ces professionnels, c'est les médecins, mais tout naturellement le staff médical dans ces services de pédiatrie et d'urgence. Je vous remercie, Monsieur le député. Bonjour, Madame la Ministre. La parole est à Madame la Ministre auprès de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l'autonomie. Allez-y, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, et bonjour. Monsieur le député Philippe Vigier, votre question me donne l'opportunité de rappeler que la réforme du financement des urgences et des SMUR a été co-construite et concertée avec l'ensemble des acteurs, dont les syndicats et la Société savante urgentiste. Elle poursuit 3 objectifs principaux: mieux articuler urgences et soins non programmés de ville, reconnaître l'intensité de prise en charge et mesurer la qualité des prises en charge dans les structures. Ces négociations ont permis de s'accorder sur la révision des modes de financement qui seront constitués demain. Une dotation populationnelle, un forfait patient urgence complété le cas échéant par 1 ou 2 suppléments de lourdeur de prise en charge, des suppléments correspondant au recours au plateau technique et aux spécialistes, ainsi que des suppléments pour l'exercice la nuit et jours fériés. Les urgentistes prennent en charge 60% des passages de moins de 18 ans dans les structures des urgences, et la très grande majorité des interventions SMUR concernent les enfants. 2 éléments du financement sont effectivement modulés en fonction de l'âge: le forfait urgentiste et le supplément biologie. Cette modulation ne constitue en rien, je voulais vous en rassurer, une moindre valorisation de l'activité pédiatrique. Elle s'appuie sur la réalité des prises en charge qui recouvrent moins d'actes pour les enfants que pour nos aînés. Nous nous sommes assurés que cette réforme n'impacterait pas les urgences accueillant de nombreux enfants, en prévoyant notamment un mécanisme neutralisant d'éventuels effets négatifs qui n'auraient pas été anticipés. Le calibrage des nouveaux forfaits a été assuré pour les 650 établissements avec des services d'urgence et correspond aux équilibres moyens de ces services. Toutefois, il peut être pertinent d'affiner ce modèle pour les établissements
avec une activité d'urgence exclusivement pédiatrique. Il s'agit d'un peu moins de 20 établissements, mais connaissent souvent une forte activité que la moyenne, notamment en ce moment. Les travaux du ministère se poursuivent avec les représentants des urgentistes et des pédiatres pour mieux identifier et valoriser les prises en charge pédiatriques les plus lourdes et les organisations spécifiques, répondre ainsi pleinement à l'ambition que nous partageons. Merci. Je vous remercie, Monsieur Vigier, en quelques secondes. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. J'ai entendu votre réponse. Je vais y voir des signes d'apaisement, mais me permet vraiment de vous dire que, et c'est normal, vous ne pouvez pas tout voir, cette concertation, il faut continuer de la voir. Et franchement, ce que j'ai évoqué sur ces tarifications sont encore sur la table. Et si on veut vraiment envoyer un beau signal, je pense que le plus beau cadeau de Noël pour ces enfants qui passent aux urgences et à ces personnels d'un dévouement absolument et d'une compétence extraordinaire, c'est qu'on leur apporte une réponse positive pour la fin de l'année. Je vous en remercie beaucoup, Madame la Ministre. Merci.